Ah, il est là! Allô! Salut Alex, ça va? C'est moi, je donne des câlins. Yeah! C'est donc bien malade ici. Alors, après 5 albums de Aventurosaures, on est rendu au 6e chapitre. On arrive à un point culminant du récit de l'histoire. Il y a plusieurs personnages qui vont se confronter, notamment Rex, le jeune aventurier à la quête de ses origines, et Tyratops, le sorcier maléfique, autoproclamé empereur, qui vole la jeunesse des enfants, rien de moins, hein, qui est vraiment méchant. Et donc, enfin, ils vont se rencontrer. Tyratops va révéler plusieurs éléments sur son passé et aussi des informations personnelles par rapport à ses motivations. Vous l'aurez deviné, là, il va y avoir des combats épiques, il va y avoir de la bataille, et ça va être un album plus sombre, plus dramatique, c'est ça, très intense. Mais je pense que le lectorat est prêt pour ça. Si un jeune a commencé à 7 ans, en 2018, il ou elle est rendu à 12-13 ans. Donc, je pense que le lectorat est capable d'en prendre. C'est pas la finale. Ce n'est pas la finale, sauf qu'on est vraiment dans un album avec des enjeux plus sérieux, plus complexes au niveau émotionnel, psychologique aussi. J'ai pas le droit de vous dire qu'il y a un personnage important qui va... On n'a pas le droit de le dire. OK. C'est un mot interdit. Je pensais que vous alliez le dire. Ah, ben je peux le dire. Ouais. On va mourir. C'est pas moi qui l'a dit. Ah, ouais. C'est pas moi qui l'a dit. Est-ce que tu as eu du fun à tuer un personnage ou ça a fait mal? Ce n'est pas encore fait dans c'est ma pas encore production. fait. OK. Donc, Je je n'ai pas encore pleuré. Mais tu l'as écrit, mais c'est pas C'est dessiné. écrit, mais ce n'est pas dessiné. Mais OK. j'ai pas dit que j'allais faire ça nécessairement. Là. Ah non, je sais. Ouais, on parle. Mais c'est de hypothétique. manière- Oui, c'est ça, exactement. Je te relance la question. Là, toi, tu l'as fait, tuer un personnage, justement. Qu'est-ce que ça fait? Au début, quand j'ai eu l'idée, je me dis, c'est bon, ça va rajouter du drame, puis tout ça. Puis quand tu arrives pour l'écrire, je relisais mon texte, puis j'étais toujours sur le bord de pleurer. Je faisais comme, c'est intense. Mais c'est intéressant, puis je pense que c'est nécessaire des fois. Parce que ça arrive, ça fait partie de la vie, la mort, puis ça peut arriver. Ben, votre tome 7 finit avec... Je vis bien avec cette mort. vu très bien. Une psychopathe. Oui, nous aussi, on a eu à tuer un personnage, mais pour nous, ça en arrivait à ça. C'était prévu depuis un certain temps, mais il n'y avait pas une espèce d'émotion rattachée nécessairement. On est dans le dernier album des Méga-aventures de Maddox, le 8e qui conclut, là, qui termine toutes les Méga-aventures. Nous, en fait, c'est vraiment une conclusion de série. Ça Même pas clôt... de saison. Il y aurait possibilité quand même de faire une suite là, si on... Mais là, on n'est pas dans cette énergie-là. Là, on est vraiment dans la conclusion. Mais en commençant, on voulait qu'il y ait une conclusion. C'était vers ça qu'on s'enlignait. C'est sûr qu'en chemin, hein, justement, on s'est laissé aller un peu. On n'a pas nécessairement pris exactement le même chemin qu'on pensait. Mais moi, je suis très satisfaite. Ah oui, quand on a amorcé la série, le rythme était beaucoup plus lent. On sentait les personnages. On était beaucoup dans le développement des personnages, beaucoup dans les discussions. Puis plus ça avance, puis que l'intrigue s'installe, les 2 derniers tomes, c'est comme en version accélérée. 3 même, là. je dirais. Ouais, les 3, on sent l'espèce de course qui s'installe contre la montre. Puis le dernier album, justement, là, qui est le 8e, La menace extraterrestre. Justement, c'est une espèce de course contre la montre. Puis on le sent dans la lecture, là, c'est rapide, on n'a plus le temps de jaser, là, les actions, il faut que ça se passe. Maddox qui a gagné justement en confiance en lui, qui a développé son pouvoir surnaturel. On va en savoir davantage sur sa mère aussi, qui est une partie un peu de l'intrigue, qui est pas en premier plan, mais toujours là en arrière-plan. En arrière-plan, puis les jeunes nous demandent souvent, puis la mère, puis on a comme... On dévoile, c'est du compte-gouttes qu'il faut que tu... faut le lire, là, en fait. Il faut le lire pour le savoir, là, pour découvrir tout ça. Je sais plus, je voulais dire quelque chose, puis là, j'ai perdu mon idée. Est-ce que la mère de Maddox puis la mère de Rex, c'est la même personne? Peut-être. Faudrait qu'on se parle là-dessus. À découvrir. Quelque chose à faire avec ça. Ah, Je pense qu'il y en a une qui a les cheveux verts, l'autre, il a les cheveux bleus. Est-ce qu'on vous demande des fois de la dessiner en dédicace? La mère de Maddox? Ah non, toi, ça t'est arrivé? Oui, quand même. Ah oui. On t'a demandé la mère de Maddox. Non, la mère de Rex. Tu sais, je trouve que là, on est comme... Alors, on a un vrai vilain. Un vrai là. vilain, plus méchant. Oui, Oui, c'est ça. exact. Oui, c'est vrai, nos autres vilains étaient très dans la zone grise. On les trouve sympathiques, on les trouve drôles, puis ça devient dans nos personnages un peu comme Farine aussi, dans tes personnages. Le personnage, je pense qu'on aime beaucoup là, la On couleur. lui souhaite du bien. Mais c'est le fun, un vrai de vrai méchant. Oui, Des fois exact. que tu fais, lui, il pourrait vraiment
tuer tout le monde. Oui, c'est on revient à ça, la mort. exactement. Moi, je travaille sur plein de choses en même temps. J'ai beaucoup de projets. J'ai ma prochaine série qui s'appelle Ataria, que je travaille depuis quand même une couple d'années, qui ne sera pas prête cette année. OK. J'ai besoin de plus de temps d'écriture. En fait, je pars une série. Il ne faut pas combien je vais en faire ou tout, là, puis ce ne sera pas des livres qui suivent, mais une série. Je vais un match d'en face. Il n'aime pas ça, ce que je dis. Donc oui, je travaille sur une série qui s'appelle Les mondes de la Jean-Jean. Puis en fait, j'explore le monde. Ben, je dis les mondes de la Jean-Jean parce que ça va être les petits mondes de chacun des personnages de la série. OK. C'est vraiment les personnages 5 ans après la fin de l'agence qui retournent à leur vie de tous les jours et qui essayent de vivre dans ce monde-là. Et puis le premier, ça va être Billy. Donc, l'histoire de Billy, qui est maintenant encore informaticien, qui a sa petite compagnie, et un possible retour de Gabriel Loeb, qui menace... Billy, est-ce qu'il chante encore La vallée de Dana? Non, mais j'ai une référence à une tune de Céline Dion dans ce livre-là. Ouais. As-tu une référence musicale dans un album? Mais moi, j'ai plus des trames sonores de films ou de jeux dans ma tête lorsque je fais la lecture ou lorsque je crée les albums. C'est plus propice à l'univers. Ouais. On peut un peu retrouver une idée là, de ce que j'ai en tête dans les bandes annonces de la série. Oui. J'avais déjà fait ça dans un de mes livres. Justement, j'avais telle tune en tête. Puis j'ai carrément fait une bulle qui dit « Écoutez cette chanson-là en même temps. » Je m'en rappelle. Ouais. C'est très ingénieux. J'essaie d'aller plus loin dans mes histoires, dans mes thématiques. Puis on dirait que c'est la première fois que j'aborde consciemment des espèces de termes, de thèmes un peu plus dans la société tous les jours. Puis tu sais, là, c'est Billy, informaticien, Gabriel Loeb, qui est un personnage numérique. Oui, il y a des liens à faire avec ça, quelque chose d'intéressant. Ben oui. En ce moment, que l'intelligence artificielle partout, tout le monde est connecté, blablabla. Fait que j'aborde ces sujets-là, puis on the side, j'exprime différentes choses, mes émotions là-dessus, puis voilà. C'est... Le mot de la fin. Vous n'êtes pas prêts pour le tome 6. Vous n'êtes pas prêts. On le lira pas. Disez autre chose, vous n'êtes pas prêts. Ben pour le tome 8, la finale, on espère que... oui, on est prêts. Oui, vous êtes prêts, on est prêts, nous sommes prêts. Oui, puis... J'ai hâte de le présenter, j'ai hâte de vivre ça. C'est le fun, une finale. En passant. Je l'ai vécu 2 fois, là, puis c'est cool. Ouais. Ah, bon, voilà, tu nous encourages. C'est ça pour nous. Donc, oui. T'as-tu dit quelque chose? J'ai biscuit. Biscuit. C'est le mot de la fin.